ce qu'est le harcèlement de rue pour que ce soit inscrit dans la loi et qu'on dise que les lois de la République française ne tolèrent pas le harcèlement de rue, que les corps des femmes ne sont pas des biens publics et que ça ne veut pas dire que comme nous sommes dans la rue en train de marcher, nous sommes à disposition du tout venant. La loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement. Il y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. La présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences Ça va avoir la même conséquence qu'il y avait avant, c'est-à-dire que ce qui a ému l'opinion publique l'année dernière, c'était ces deux enfants de 11 ans, donc le procès de Pontoise et le procès de Meaux, où on est parti du principe qu'elles étaient consentantes à un rapport sexuel avec leur violeur, on dit ça comme ça, qui avait 28 et 30 ans. Donc le premier, il avait été complètement acquitté, blanchi, parce qu'on n'avait pas fait la preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise qui caractérise le viol. Et le deuxième, on avait tout simplement dit que c'était une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant de 11 ans était consentante, mais que c'était pas bien parce que c'était un détournement de mineur. Or, contrairement aux victimes majeures, les enfants ne vont pas se manifester ou dire clairement non, parce que déjà la plupart du temps, elles savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Et même, c'est extrêmement impressionnant de résister à un majeur, à quelqu'un qui incarne un adulte. Donc en général, ces enfants-là ne vont pas se débattre, ne vont pas bouger, vont être sidérés. Et effectivement, contrairement à pas mal d'adultes, ça arrive, la sidération pour des cas d'adultes, ils vont pas montrer le non-consentement comme quelqu'un qui est complètement adulte et capable de se défendre. Les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégal qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Ces gens qui font partie du gouvernement pour lesquels vous votez, c'est eux qui créent ces réseaux pédophiles, c'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles, c'est eux quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes en sous-sol. Ces pauvres gamins-là, ils tournaient leurs fesses. Ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Lamentable. Des mouches étaient rentrées. Des mouches étaient rentrées dans leur anus. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. C'est pire que la toxicomanie. C'est pas un individu. Ne le prenez pas pour un malade. Je vous assure, c'est une crapule. Ne parlez pas de sentiments avec cette personne. Les gens qui l'applaudissent, ils sont victimes comme moi. Je vous assure qu'il se passe ces choses dans cette secte. C'est incroyable. Moi-même, je parlais de faire l'amour à mes gosses qui ont 6 ans et 8 ans, monsieur de Chavannes. Je vous promets, je me demande comment j'ai la force de parler. Il y a 3 ans que j'essaie d'avoir un dialogue avec cette personne. Je ne sais pas si c'est une personne. Je ne sais pas s'il a un cœur. Je ne le sais pas. Mais je vous assure que ce qui se passe à l'intérieur de cette secte, c'est pas possible. Dites-le nous, monsieur. Mais de tout. Les attouchements sexuels, il n'y a que ça, monsieur Chavannes. Il n'y a que ça. Je peux le prouver, monsieur Chavannes. Nous parlons d'une chose extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Puisque la franc-maçonnerie est un fantasme, d'ailleurs j'adore ce vocabulaire, un fantasme, il exagère, des paranos, j'adore ce fantasme, et bien maintenant je vais m'adresser aux Africains qui souffrent de dictature, instaurée depuis 40 ans par qui? Ben, je vais vous le dire tout de suite, la franc-maçonnerie. Tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la grande loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Nutteloze mee-eters. Als we maar onze doelen haalden. Als we maar groeiden. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Negatieve
Je mag zeggen het kwaad, het Luciferiaanse, het satanisme, hoe je het wil noemen. Het is een werkelijke entiteit. Er is werkelijk een shift geweest, een afscheiding geweest van de lichtmanifestatie. Waarin eigenlijk een club voor zichzelf is begonnen. En een haat, een intense haat heeft. Een kwaadheid heeft. Die haat de schepping, die haat het leven. En zal er ook alles aan doen om ons mensen te vernietigen. En hoe doe je dat? Door ze uit elkaar te houden. Verdeel en heers, dat klopt. Zolang je die maar gescheiden houdt in allerlei zaken, zoals politieke partijen, kleurtjes waar we op afgerekend worden. Noem alles maar op. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. О регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans, et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Une société amorale dont avaient rêvé Aleister Crowley, Anton LaVey, Alfred Kinsey et bien d'autres. Della pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so. Io ho fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma, e lo capisco questo. Cioè che quindi praticamente sono un po' I bambini che... Van een volk enzovoorts enzovoorts. Ja. Maar dan blijken dat eigenlijk wat ze nu noemen criminele organisaties te zijn. Althans, het systeem is zwaar crimineel. Ja. Het gaat over het financieren van oorlogen, het creëren van oorlogen, het creëren van eigenlijk heel veel ellende in deze wereld. Dus ook heel veel strijd. Les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire « je vais t'aider pour rester chez toi hein ». Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Ces peuples arabes ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est notre devoir. Mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort
sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Je pense que je suis pas le seul. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Donc là, il y a un principe de transgression, si vous voulez, du respect de la vie privée ou de la diffamation, qui est quand même, à mon avis, pèse sur vous. Vous êtes vraiment des raclures de merde qu'il faut vraiment exterminer de la planète. Ça, je le jure par Allah, subhanallah. Quand je suis parti au Rwanda, c'était pire que tout. Malheureusement, ça va choquer certains. Vous imaginez même pas. Vous imaginez pas les réseaux pédophiles qu'il y a et les meurtres qui sont faits. Les meurtres qui sont faits pour créer des réseaux d'organes, de vente d'organes. Je sais pas comment je vais réussir à vous dire tout ça. Je pète un plomb. Puis il faisait des prières, il violait les enfants, il leur faisait peur et puis il nous violait, il nous endormait avec des espèces de bouillies, puis il nous attachait aussi sur des tables et puis il nous frappait ou il nous mettait des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'il voulait nous crever les yeux. Et est-ce qu'il vous faisait réellement du mal? Est-ce qu'il vous donnait des coups? Oui. Oui, il nous frappait. Minioul, qui ne cache pas ses hautes relations, arrive libre au procès. Visiblement pas du tout inquiet sur son sort. Je corresponds. Je corresponds parce qu'il faut reconnaître que j'ai été partouzeur pendant quelques années, dans les années 85 à 89. Je corresponds parce que je suis un homme d'affaires. Je corresponds parce que je connais des gens haut placés. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus